Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier toute la presse qui est venue répondre massivement à notre invitation et dire que je voudrais dire que cette conférence de presse sera axée sur 2 points. Donc il y a un premier point et c'est celui qui me tient le plus à cœur. C'est le point qui concerne la mairie de Dakar. Et ensuite, je terminerai cette conférence de presse par une question d'actualité. Alors, j'ai pris sur moi de convier la presse à cet échange, surtout échanger avec la semaine. Et je suis rentré à Dakar hier. Nous nous apprêtons à pouvoir déshabiller la ville de Dakar. Comme vous le savez aujourd'hui, Dakar étant une ville portuaire qui s'apprête aujourd'hui, après avoir été déshabillée, et je peux continuer à en citer, après avoir été privé d'un emprunt obligataire. Aujourd'hui, on a décidé de dépouiller Dakar, après avoir déshabillé Dakar. Comme vous le savez, le budget de la ville de Dakar n'est qu'une prévision budgétaire en recettes et en dépenses. Et il y a des taxes qui sont très importantes pour la ville de Dakar, et ce sont ces taxes qui nous permettent de pouvoir mettre sur la table un budget qui nous permet de pouvoir satisfaire les besoins des populations dakaroises dans le cadre des 9 domaines de compétences qui nous sont transférés par le Code général des collectivités locales. Grande fut ma surprise de voir que pour l'année 2024, plus ou moins pour l'année 2023, excusez-moi, pour l'année 2023, l'État du Sénégal a décidé, comme je l'ai dit tantôt, de dépouiller la ville de Dakar. Une taxe qu'on appelle la CELVA. La CELVA, c'est la contribution économique locale. Je voudrais dire que l'année dernière, en 2022, la ville de Dakar a reçu la somme de 3 milliards 121 millions 21 263 francs. Cette année, pour l'année 2000, quitté de 3 milliards et octroyé à la ville de Dakar 55 millions 37 739 francs. Je voudrais, avant de pouvoir argumenter, 95% de cette taxe, qui est la CELVA, est recouvrée dans la ville de Dakar. Économique locale, valeur ajoutée, on parle de TVA. Et comme vous le savez, la plupart des entreprises, des commerces, des structures génératrices d'argent dans ce pays sont à Dakar. 1% d'une taxe dans une ville qui s'appelle Dakar. Et je rappelle que cette taxe est recouvrée exclusivement par des agents de la ville de Dakar qui sont mis à la disposition de la personne. Comment on peut accepter l'année dernière qu'on nous donne 3 milliards 121 millions 21 263 francs et que cette année, nous dégringolons à 55 millions 37 739 francs. Ce n'est même plus une volonté de vouloir asphyxier Dakar. Ça devient un sabotage. Je tiens à dénoncer cet état de fait. Je m'excuse de la qualité du son, mais il y a un problème ici. Quelqu'un doit régler ce son. Allô? Je m'excuse.
On avait quelques problèmes avec le son. Je voudrais, avec votre permission, dire que cette CELVEA, en 2019, la ville de Dakar avait reçu en 2019 4 milliards 328 millions. En 2020, la ville de Dakar a reçu 2 milliards 549 millions. Et en 2020, a tiré sur la sonnette d'alarme face à cette injustice. Ils ont cherché à se rectifier. En 2021, c'est remonté à... Et comme vous le savez, c'est l'année à laquelle je suis à la tête de la municipalité. Mais comme c'est de bonne guerre, on a rigolé cela de 5 milliards à 3 milliards 100. Et cette année, on décide de quitter de 3 milliards à 55 millions. Ce que je veux dire par là, si l'État du Sénégal ne se ressaisit pas, il faut que les gens comprennent que malheureusement la ville de Dakar, qui avait décidé de mettre l'humain au cœur de ses urgences, va trouver des difficultés pour pouvoir honorer ses engagements. Les écoles de la place, ces bourses que distribue la ville de Dakar pour un montant de 3 milliards, aussi bien ne sont pas supprimées, ces bourses seront significativement revues à la baisse. Donc je voudrais m'adresser à tous ces étudiants, qu'ils sachent que malheureusement, ils sont au milieu d'un combat politique qui ne dit pas son nom. Je voudrais aussi m'adresser à toutes ces populations dakaroises qui se soignent grâce à ce budget de la ville de Dakar. Ici, à Dakar, comme ceux qui sont évacués à l'étranger, particulièrement au Maroc. Je voudrais aussi dire que la politique sociale de la ville de Dakar, concernant les aides sociales pour les personnes en difficulté, concernant les secours pour des événements comme les fêtes de Tabaski, de Korité, de Pâques, de Noël, et j'en passe, que tout cela malheureusement aura un impact sur les populations dakaroises. Je voudrais à ce titre surtout profiter de cette occasion pour interpeller directement le chef de l'État, lui dire qu'il a l'opportunité de sortir par la grande porte, après l'avoir félicité de ne pas vouloir briguer un troisième mandat, comme le veut la Constitution du Sénégal, lui dire que la ville de Dakar n'a jamais été un moyen pour financer une campagne électorale. La ville de Dakar n'est pas une propriété appartenant au maire que je suis ou à la coalition à laquelle j'appartiens. Et devoir priver le peuple de Dakar de bourses, de soins de santé, que ce soit des analyses ou des évacuations sanitaires, de certaines que pour combattre une ville et son maire, je trouve cela déplorable et c'est à décrier. C'est pourquoi, moins de 24 heures après mon arrivée à Dakar, j'ai pris sur moi de dénoncer cela parce qu'il n'est pas question pour moi de m'adresser à des fonctionnaires. Ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec des fonctionnaires. Je répète et je le rappelle au besoin. Il y a 606 collectivités territoriales au Sénégal. La ville de Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la Constitution. Donc si nous voulons construire ce pays, on ne peut pas construire ce pays. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir dépouiller Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir déshabiller Dakar. Mais je voudrais dire ceux qui sont à l'origine de cela et rappeler aussi aux populations dakaroises que tous les projets que nous avons entamés, ce soit la voirie urbaine. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter et d'extendre dans les 19 communes de la ville de Dakar. Nous sommes présentement dans les communes de Grand Yoff, de Hann-Bel. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un marché clientèle de 15 milliards 300. La voirie urbaine de Dakar. Je voudrais dire que notre volonté d'aménager les 65
jardins et espaces publics de la ville de Dakar, cette volonté reste intacte. Je voudrais dire que notre volonté de construire et d'aménager les terrains synthétiques dans les 19 communes de Dakar, je poserai le 20 décembre la pose de la première pierre pour le démarrage de la construction du terrain synthétique dans la commune de Cambérène. Dire que cette volonté restera intacte. L'aménagement de toilettes publiques dans les gares routières, dans les gares routières. On s'excuse parce que ce sont... Est-ce que quelqu'un peut se déplacer ici parce qu'il coûte le signal? Non mais déplacez-vous s'il vous plaît, on est en plein de conférence de presse là, moi je ne peux pas parler en l'air. S'il vous plaît, déplacez-vous pour que je puisse avoir au moins le signal. Je voudrais dire que notre volonté de construire le CIM de Cambérène reste aussi intacte. Ce sont des engagements qu'on a pu apprendre aussi bien religieuse à Cambérène. Je voulais dire que l'inauguration du centre d'hémodialyse de Dakar sera effectif. Et ce centre de dialyse sera inauguré d'ici la fin du mois de décembre. Je voudrais aussi rappeler que la construction des 4 centres médico-scolaires dans les 4 arrondissements du département de Dakar, cette volonté reste intacte. Le projet de relamping de la ville de Dakar, avec l'extension de l'éclairage public, mais aussi le pavoisement de la place de l'Indépendance et les grandes artères de la ville pour les besoins des fêtes de fin d'année, nous nous y attelons. Et à ce titre, nous invitons les populations dakaroises à s'approprier du pavoisement sur différents sites de Dakar, des aménagements réalisés pour embellir cette ville pour les besoins des fêtes de fin d'année. Aussi que la construction du CM Adama Diallo dans la commune de Mermoz dans l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar, dire aussi que la construction du pôle parent de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont les engagements de campagne que nous comptons respecter. Aboutiront, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff, dire actuellement la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissariat de Dieuppeul, ainsi que la paroisse des martyrs de l'Ouganda, et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie vendredi, ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Boubacar Sy sont lancés. Ce n'est que le début pour qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, des aires de rencontre et de loisirs et non des aires de vente, et le faire sans avoir à utiliser la violence envers les concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations de Dakar, soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera 2 ans que je suis à la ville de Dakar, installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons, le 17 février 2024, faire une présentation à mi-parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République.
je leur rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport, levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici, depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier. L'État du Sénégal attribue son foncier. Ce sont ces mêmes personnes qui sont toujours bénéficiaires de ce foncier, au détriment de tous les ayants droit que nous sommes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont privé Dakar d'un emprunt obligataire de 20 milliards. Ces gens, s'ils considèrent qu'après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ce qui leur reste maintenant, c'est de déshabiller totalement Dakar, je souhaiterais leur dire à travers ce point de presse et rassurer les Dakaroises et les Dakarois de notre volonté de continuer à construire Dakar. Je terminerai mon argumentaire sur ce premier point en disant que sur tous les projets de ville, que ces projets aient pour nom, comme j'ai déjà dit tantôt, terrains synthétiques, voirie urbaine, toilettes publiques, éclairage public, et j'en passe, nous allons nous y atteler. Mais je suis au regret de dire que si l'État du Sénégal considère que l'adversaire s'appelle Barthélémy Diaz, j'oublie de leur rappeler au besoin peut-être que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et que je ne vois pas pourquoi je dois aujourd'hui être victime d'une telle injustice. Je rappelle aussi que la ville de Dakar n'a jamais été un strapontin ou un tremplin ou un outil de financement de campagne électorale. On ne peut pas, sur une taxe qui s'appelle la contribution économique locale, valeur ajoutée, qui a été recouvrée dans la ville de Dakar à hauteur de 95% par des agents de la ville de Dakar, que l'année dernière on reçoive 3 milliards 100 millions et que cette année on veut nous donner 55 millions. Ça, ce n'est plus de l'administration. Nous ne sommes plus en République et ça doit cesser. J'ai voulu le dire parce que, comme j'ai déjà dit, il faudrait que les structures sanitaires, les hôpitaux, que ce soit Dantec, qui est fermé bien sûr, Principal, FAN et j'en passe, qu'ils comprennent qu'il y aurait peut-être des changements dans notre collaboration. Les écoles privées, je pense que quand on vous dit qu'on dépense 3 milliards de bourses, c'est des milliers d'étudiants sénégalais ici et dans la diaspora qui en bénéficient. Ce ne sont pas des milliers de Diaz ou des sympathisants de Barthélémy Diaz. Ce sont des Sénégalais tout court, des Dakarois particulièrement. Ça doit cesser cette façon de faire. Il faut qu'on revienne à la raison. Je terminerai donc ce premier point en français, avec votre permission, qui a eu à faire l'actualité. C'est le